Et salut à tous, c'est Sacha pour blogdesacha.com. Je vous souhaite une très bonne année pour 2012. Voilà. Vous avez été très nombreux à visiter mon blog et je vous en remercie. Cette année, j'espère que vous serez encore plus nombreux. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler du Nokia Lumia 800. C'est le tout dernier téléphone de chez Nokia sur Windows Phone et on va voir ce qu'il a dans le ventre. A tout de suite. On va faire donc un rapide tour du téléphone. Donc ici vous retrouvez le connecteur jack sur la tranche du haut. Ici vous avez une petite trappe, vous appuyez et donc vous retrouvez le connecteur micro USB. Mais c'est pas comme si c'était fini parce qu'il suffit de faire un petit mouvement sur la gauche pour voir la petite trappe de la micro SIM s'ouvrir. Parce que c'est des micro SIM à l'intérieur, faut le dire, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Hop. Sur la tranche droite, vous retrouvez le bouton plus-moins, le bouton d'extinction qui est ici. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, ça reprend le mouvement logique d'une main. Quand vous tenez votre smartphone, vous le tenez comme ça. Du moins, moi, je le tiens comme ça. Et en fait, il suffit de faire ça. Hop. Voilà, c'est une pression du pouce comme ça en fait. Et c'est un mouvement assez logique. Ils sont bien pensés au truc. Ici, vous avez le bouton double pression pour l'appareil photo, qui fait un peu de bruit d'ailleurs. Au-dessous, vous retrouvez le haut-parleur unique, voilà. À l'arrière, vous retrouvez l'appareil photo, donc 8 mégapixels, son double flash LED et le logo Nokia. Voilà, le téléphone est vraiment très épuré, c'est vraiment un monobloc, vraiment très très joli. Moi, j'adore le design. Voilà, ici vous retrouvez les trois boutons type Windows Phone et là ici l'écran de 3,7 pouces. Voilà, on passe tout de suite à la suite. Et donc on va commencer par faire un rapide tour des caractéristiques techniques de l'appareil. Il tourne sous Windows Phone 5. Il intègre un simple cœur de 1,4 GHz chez Qualcomm. Pour le processeur, il a une mémoire de 16 Go interne et pas de carte micro SD possible. Ça c'est une limitation du système Windows Phone en fait tout simplement. Voilà. 512 de mémoire vive comme sur l'iPhone 4, 3,7 pouces pour l'écran. Voilà, donc vous voyez l'écran. Il est très sympa l'écran parce qu'il intègre la technologie Clear Black de chez Nokia. En fait, c'est le mix entre un écran AMOLED et la vitre qui est en fait devant l'écran ici, qui est un peu noire en fait, qui a été un peu, qui a un petit filtre noir, ce qui fait que l'écran est assez joli, c'est-à-dire tous les noirs sont bien fondus et on n'a vraiment pas l'impression que l'écran a des bords quand on est sur du noir. C'est vraiment très joli, voilà. Un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif, enfin un capteur Carl Zeiss. Voilà, un flash LED, une ouverture à 2.2, du GPS, de la radio, du Wi-Fi, plein de choses pour tout ça avec un poids de 142 grammes et une batterie non amovible. On passe tout de suite à Windows Phone 7. Donc nous revoilà face à Windows Phone 7.5 Mango, donc la toute dernière version du système qui est présente sur le Nokia Lumia. Voilà, donc on va parler dans un premier temps de l'écran d'accueil donc de Windows Phone 7.5, donc avec les hubs. Alors les hubs c'est ces petits carrés là, qui sont d'ailleurs assez jolis, en particulier sur le Nokia, parce qu'en fait si vous voyez bien on voit pas vraiment la limite de l'écran, et donc ça fait vraiment un effet très joli, enfin moi je trouve. Ensuite, premier hub assez interactif, car ils sont pratiquement tous interactifs, c'est le hub contact qui bouge comme ça, et donc qui bouge quoi, en fait il va vous mettre toutes les photos de vos contacts Facebook. Et va les faire défiler, mixer. Il va même entre vos contacts Facebook et vos contacts normaux, Google, etc. Vous les mixer ensemble et avoir une seule fiche contact pour une personne. Voilà. Par la suite, donc on peut rajouter des applications qui n'ont pas forcément un hub assez vivant, par exemple Twitter, Spotify, Internet Explorer qui était déjà. Les photos, bah, c'est assez vivant, faut dire ce qui est. Voilà, ça met les photos. Le hub est là pour le coup, qui prend place de deux hubs carrés. Là, il est rectangle. Le marketplace, voilà. Donc le marketplace qui est, on va dire, l'App Store pour Windows Phone. Le calendrier qui là normalement affiche les rendez-vous du jour, mais je n'ai pas de rendez-vous. Du moins je les ai pas mis là-dedans, mais je suis occupé. Voilà. Ici donc vous avez par exemple la possibilité de rajouter un contact en page d'accueil. Donc on va aller voir ma page contact, voilà, et vous voyez que vous pouvez apercevoir ma dernière actu Twitter, voilà. Ça c'est mis à jour, ça fait longtemps que j'avais pas été, voilà. Ma dernière actu Twitter qui est un nouvel article sur blogdesacha.com. Voilà, voilà, donc ensuite je peux voir mes notifications, voilà, donc je sais qui c'est qui m'a... Donc le quad 9, donc qu'est-ce que j'ai fait dernièrement, et ça avec tous les contacts, donc le profil, etc. Voilà, voilà, voilà.
Ensuite, vous avez la possibilité donc d'accéder à toutes vos applications. Donc toutes les applications qui sont là, vous pouvez les mettre là-dessus. C'est simple, vous faites ça, hop, épinglé sur l'écran d'accueil. Mais on va d'abord savoir ce que c'est à droite. Donc à droite, c'est oui, c'est donc la liste de vos applications classées par ordre alphabétique. En parlant d'applications, on va parler rapidement du marketplace. J'ai été très déçu par le marketplace parce que on n'a pas énormément d'applications. Et les seules applications qui pourraient être bien et qui pourraient être intéressantes, les jeux par exemple, Fruit Ninja, sont à 2,99€. Et je vais vous donner un exemple un peu plus flagrant, c'est Angry Bird. Angry Bird, que d'ailleurs j'avais pris la version d'essai mais je crois que je l'ai plus. Angry Bird donc, qui est à 2,99€ sur le Windows Phone Store, enfin sur le Windows Phone Market, le Marketplace, ouais, voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Donc sur le Marketplace, mais sur l'iPhone, elle est à 79 centimes et sur Android, elle est gratuite. Voilà. Déjà sur iPhone, Android, je trouve ça pas ça bien du tout, mais là, c'est pire encore, 2,99€ pour le même jeu. Je trouve ça vraiment très dommage. Voilà. On va passer tout de suite au test de Nokia Drive. J'ai réalisé une petite vidéo en voiture pour vous montrer. À tout de suite. Donc nous revoilà, on est en voiture pour faire donc le test de Nokia Navigation, donc Nokia Drive en fait. C'est le logiciel GPS qui est fourni par Nokia sur le Lumia. Voilà, donc je vous reprends tout de suite avec le téléphone. Donc nous voilà en voiture, on va lancer donc Nokia Drive sur le Windows Phone 7. Voilà. Voilà, donc on peut voir que la recherche est extrêmement rapide. Voilà. Et donc là il nous a localisé directement avec la vitesse et tout. Voilà. Donc ensuite on peut lui planifier un itinéraire, on peut mettre en plein écran. Hop. Voilà, j'espère que la petite vidéo de Nokia Drive vous a plu, je vous ai pas quitté très longtemps. On va passer tout de suite donc au test de la photo et de la vidéo. Test de la photo et de la vidéo, pareil, je vais vous quitter 2 petites minutes histoire que vous puissiez regarder une vidéo prise avec le Nokia Lumia 800 ainsi qu'une photo. A tout de suite. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc en plus, intégré à ce téléphone, on a Nokia Card qui remplace Bing Maps, qui est relativement la même chose. Faut dire ce qui est, voilà. Donc maintenant vous savez où j'habite, du moins à peu près. Plus ou moins 50 mètres, on va dire ça comme ça. Sauf si vous cherchez bien. Voilà. Ensuite, vous avez un truc qui est très intéressant, c'est environ, mais en fait elle est présente aussi dans l'application recherche, donc on y reviendra après. Voilà, on va y revenir maintenant en fait. On va aller dans recherche. Donc ça c'est l'onglet recherche. L'onglet recherche est très intéressant parce que la photo change assez souvent. Il me semble qu'elle change toutes les 10 minutes, quelque chose comme ça. Et donc en fait vous avez quand vous cliquez sur les petits carrés, oh là, vous avez quand vous cliquez sur les petits carrés des petites informations sur l'image qu'on voit là. Donc c'est on va dire des trucs à savoir comme ça rapidement. C'est vraiment si vous avez rien à faire ça. Voilà. Ensuite vous avez donc environ. Environ c'est très sympa parce que ça va vous donner tous les restaurants qui sont autour. Par exemple Joseph. Voilà, c'est un restaurant italien. On peut avoir donc des étoiles. Bon là il n'y a personne qui a donné son avis. D'ailleurs je le connais bien ce restaurant. J'aimerais bien le... Voilà, bon je sais pas comment on fait pour donner un avis. Voilà, ça doit être par là. Ah non, c'était pour ajouter un lieu au favori. Ok, je retourne. Voilà, donc vous avez tous les restaurants qui sont pas loin de chez moi. Des idées de sortie. Et ça, c'est vraiment le seul à le faire en intégré. C'est les idées de sortie, donc par exemple Laser Game, etc. Oui, j'habite à côté du Laser Game. Voilà, maintenant vous savez. Ensuite, voilà, c'est tout. Je pense que. Donc après, il y a les coins suggérés, les choses comme ça. Le shopping, mais bon, j'ai jamais vraiment cherché à comprendre. Voilà. Ensuite, donc vous avez la musique, c'est très intéressant. Non, on va annuler. C'est si vous avez une musique, vous pouvez la reconnaître. Vous n'avez pas besoin de télécharger Shazam ou d'autres applications comme ça. Je ne sais même pas si ça existe dessus. Et vous avez autre chose, c'est le petit micro. C'est pour parler, pour faire une recherche en parlant. Exemple, blogdesacha.com. Je vous garantis pas que ça marche. Ok, blog échappement.com. C'est bien. On va recommencer. Blog de Sacha.
J'adore les petits bruits par contre, ils sont vraiment géniaux. Blog de Sacha. D'ailleurs, il faudrait que je sache qui c'est ce blog de le journal gourmand de Sacha. Mais moi, c'est Sacha Cohen, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ensuite, ça charge mon blog. On en vient donc au navigateur internet. Voilà. Donc, ça charge assez rapidement les pages web. Donc, ça me charge la version mobile, on va dire. Enfin, en fait, c'est la même, c'est juste la largeur qui est automatique. Voilà, donc c'est un peu la même chose, hein, c'est mon blog. Voilà. Puis ensuite, je pense qu'on a fait le tour rapide de Windows Phone. Quoi vous parler d'autre? Oui, j'aimerais dire la petite chose qui m'a vraiment déçu sur ce téléphone. Et là, pour le coup, je vais parler. Et c'est bien dommage. La chose qui m'a vraiment déçu, c'est les appels. Voilà. Autant quand vous passez un appel avec, vous entendez super bien. Pour le coup, j'ai pas été déçu là-dessus. Enfin, vous entendez bien comme un téléphone normal, mais quand vous recevez des appels, enfin, quand vous parlez en fait, quand la personne reçoit votre voix, c'est vraiment très médiocre. Pour avoir écouté un appel passé avec le Nokia, et ben vraiment, c'est vraiment très médiocre. La personne vous entend vraiment très mal avec un son très gras. Il y avait eu à peu près le même problème sur les BlackBerry, si je me trompe pas, les Curves. Il y est toujours d'ailleurs ce problème. Et là, on l'entend plus prononcé ce problème. C'est-à-dire que le son est vraiment très gras, on n'entend pas la voix bien distincte. Et ça, c'est vraiment quand il n'y a pas de bruit. Mais alors, quand il y a du bruit, c'est vraiment impossible. Et j'ai vraiment testé pour le coup les appels. C'est un truc, normalement, je fais pas très gaffe là-dessus. Exemple, sur les deux tests dans les Android que j'ai fait avant, le Play et le Arc de chez Sony Ericsson, bah j'avais pas vraiment fait attention parce que le son était assez bon. Autant là, le son est vraiment très médiocre. Nokia, si vous devez améliorer quelque chose pour la version 900 du téléphone, bah faites-le. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des applications. Donc, je vais aller rapidement dans une application pour vous montrer un peu comment se passe une application. Par exemple, Spotify. Voilà. Donc une application, bah, comme sur mon phone, vous avez le lancement, puis ensuite voilà, ça change comme ça. Et donc vous pouvez faire défiler, donc toutes les applications sont dans le même style, donc avec des listes, des photos, des pochettes, bon là c'est des pochettes d'albums. Et donc en fait ça bouge comme ça en fait. Et c'est pour ça quand ils ont sorti Windows Phone, les applications étaient présentées sur des écrans très larges et tout le monde se demandait ouais mais attendez, des téléphones comme ça, ils pourront jamais prendre des applications aussi larges. Et bah en fait l'intégration des applications je la trouve vraiment jolie, c'est assez marrant moi je trouve d'avoir des applications comme ça qui se défilent sur la largeur. Moi je trouve ça assez joli et pour le coup je dis bravo Microsoft pour cette petite invention, on va dire ça comme ça. Donc dans mes playlists, je voulais juste vous faire part d'un petit truc dommage, c'est que vos musiques MP3 que vous mettez dans votre Spotify ne sont pas synchronisées. Comme sur Android ou sur iPhone, c'est bien dommage. Je sais pas si c'est une limitation de l'application ou de Windows Phone. Ça peut être l'un ou l'autre, je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien dommage. Voilà. On va finir rapidement. Je vais finir par vous montrer la boîte et son chargeur parce que j'ai vraiment été touché. Ah oui, dernière chose que j'ai oublié. Le téléphone est fourni avec. Donc vous l'avez vu avec la housse de silicone. Hop, hop, voilà. La housse de silicone qui est là, je l'ai pas achetée. Elle m'a pas été donnée avec. Enfin, elle m'a pas été donnée en plus avec, mais elle était à l'intérieur de la boîte. Prenez-en, comment dire, prenez-en note tous les autres constructeurs qui nous font acheter des coques à 20 euros. Bah là, elle était fournie gratos celle-là. Voilà, je tiens à le dire. Voilà, donc dans la boîte, vous avez le chargeur qui est juste là, voilà, donc le chargeur assez joli, et le câble, pareil, qui reprend un peu les connecteurs Apple, je trouve, qui sont assez épurés comme Apple, je trouve ça joli, voilà. À l'intérieur, ça s'ouvre comme ça, vous avez le téléphone ici, et donc ici, un tas de livrets d'informations que personne ne lit, mais qui sont toujours présents, d'ailleurs, faudrait qu'ils pensent à en mettre dans le téléphone, et puis en papier, voilà. Ici, c'est là où vous aviez la petite housse. Voilà. Et à l'intérieur, vous retrouvez les écouteurs que je n'ai point testés. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Je pense que c'est tout. Puis voilà. On passe tout de suite à ma conclusion sur ce super téléphone. Donc je finis le test par vous parler de Nokia. Nokia qui a, on va dire, redoré son image grâce à ce téléphone. On va dire qu'avec leurs anciens téléphones, ils avaient sorti plusieurs téléphones depuis le Nokia N95 et ils commençaient un peu à s'encrouter, on va dire ça comme ça. Symbian devenait un peu vieillot. Ils avaient essayé de refaire quelque chose avec le Ovi Maps, le Ovi Store, mais c'était pas gagné. Là pour le coup, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose.
Le Nokia Lumia 800 c'est vraiment un monstre, voilà je vous le dis, c'est vraiment un super téléphone qui rivalise largement avec tous les smartphones du marché comme l'iPhone. Voilà, ou tous les autres Android, pour moi ça rivalise largement. Peut-être petit problème au niveau des applications qui restent quand même assez cher, voilà. Et sinon je pense que c'est tout. Si j'ai quand même une petite déception, c'est les appels, parce que quand vous parlez, on vous entend un peu mal. C'est bien dommage parce que sinon le téléphone est vraiment génial. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Nokia Lumia 800. Une très bonne année à vous, et puis on se retrouve très vite pour de prochains tests sur blogdesacha.com. Ciao ciao.